Oisiveté. Depuis la chute de nos premiers parents, les humains se devaient de travailler à la sueur de leur front sans jamais vanter les mérites de l'oisiveté qui, pour eux, était perçue comme une honte envers l'espèce. Vivre dans l'oisiveté était comparable à une forme de paresse que l'on devait aussi qualifier comme étant la mère de tous les vices. Mais ce discours moralisateur n'a plus de prise sur les mœurs de notre époque, et la plupart des gens qui se tuent à l'ouvrage le font pour toute autre raison. Notre société de consommation est sur le bord du chaos. À l'aube de ce 3e millénaire, on vit à un rythme qui donne le vertige. Comme des coqs à tête coupée, les gens qui occupent un emploi se garrochent à l'ouvrage durant plusieurs heures, semaines, afin de pouvoir dépasser économiquement leurs voisins qui possèdent plus de biens qu'eux. Et les rares espaces libres de la journée sont entièrement consacrés aux tâches reliées à la famille. Les mots qualité de vie et oisiveté ont perdu toute signification pour eux. Par chance que certains d'entre nous ont eu la chance de débarquer de cette galère pour ainsi pouvoir témoigner d'une certaine qualité de vie encore accessible, et surtout de prendre le temps de théoriser sur le sujet. Alors, libre à nous maintenant de faire l'éloge de cette oisiveté qui pourra sans doute faire réfléchir bon nombre d'individus dans notre société afin de les aider à reprendre conscience de l'importance d'une qualité de vie qui s'est perdue au fil des dernières décennies. Mais on entend souvent dire, encore de nos jours, que plusieurs individus dans notre société sont paresseux et sans ambition. Ces remarques désobligeantes sont, en grande partie, dirigées à l'endroit des jeunes adolescents, ce qui est loin de leur donner le sentiment d'être autre chose ou de se sentir appuyés par leurs éducateurs. Au départ, il est facile d'entretenir des préjugés envers telles personnes qui ne travaillent pas, en prétendant qu'elles ne sont pas vaillantes et qu'elles ne font pas les efforts nécessaires pour s'en sortir. Pour ce qui est de la paresse chez les individus, nous n'avons certes pas la bonne définition de la situation réelle. La paresse chez l'être humain, comme chez toute autre espèce d'ailleurs, n'existe tout simplement pas et ne fait pas non plus partie de la nature humaine. S'il y a apparence de paresse chez un individu, c'est qu'il s'agit de bien autre chose, telle la maladie ou le manque de motivation, par exemple. Nous devrions au contraire nous réjouir qu'il n'y ait pas plus de gens sans travail qui grimpent sur les toits des édifices en hurlant à toute la société qu'eux aussi, ils aimeraient bien avoir leur place sur le marché du travail. C'est bien sûr que présentement, nous assistons à une pénurie de main-d'œuvre importante. Mais qu'en sera-t-il dans quelques années ? L'arrivée de masse de nouveaux travailleurs étrangers peut changer radicalement la donne. Quoi qu'il en soit, avec la robotique dans les usines ainsi que tous les bureaux informatisés, il ne faudra pas s'étonner que d'ici 15 à 20 ans, près du tiers de la population active se retrouve sans emploi et confinée à l'isolement avant la quarantaine. Pour rassurer un peu la population, certains auteurs font miroiter l'idée que le problème pourrait être résolu en appliquant la formule du temps partagé. Utopique tout ça! Qui accepterait la réduction de 35% de son salaire actuel ? À partir d'une vision plus rationnelle de la situation, force est de constater que tous ces gens sans travail seront très utiles dans une société organisée comme la nôtre. Afin de pouvoir maintenir un équilibre économique relativement stable, ces personnes qui auront quand même droit à un revenu de base serviront en quelque sorte d'agents distributeurs des fonds publics. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer à la répartition de la monnaie dans différents marchés liés à la consommation. Il y aura par conséquent 2 classes d'individus. Les débrouillards actifs qui seront surtaxés pour leur réalisation et les gens oisifs qui devront user d'ingéniosité pour ne pas voguer à la dérive. Ironiquement, le sort des uns ne sera pas plus enviable que le sort des autres. En effet, les personnes déterminées à occuper un emploi, donc accessibles aux multiples systèmes de crédit, pourront à loisir s'endetter par-dessus la tête pour obtenir ce qu'elles désirent. Mais lorsque leur marge de crédit aura atteint son apogée, ces mêmes personnes rejoindront les sans-travail quant au niveau de vie. Concrètement, cela veut dire qu'ils passeront tous leurs vacances à Balconville. Les gens oisifs, eux, devront sur le champ apprendre à vivre plus modestement, tout en développant leur créativité pour combler agréablement et sans culpabilité le vide de l'oisiveté.